Salut à tous et bienvenue sur Football pour un tout nouvel avant-match. Vous en avez l'habitude maintenant. Nous faisons avec un supporter du club adverse une petite introduction du match de l'Olympique Lyonnais qui se déroulera le week-end suivant. Nous sommes ici pour parler d'Olympique Lyonnais au GC Nice avec un supporter niçois. On parle de la forme actuelle du club, des joueurs absents, des joueurs en forme. On fait ça avec Sky Nissa. C'est parti. Nous sommes avec Sky Nissa. Salut Sky, comment ça va? Bah, très bien, très belle journée du côté de Nice, comme tu t'en doutes. On tourne cette vidéo là, le lendemain d'une très très belle victoire pour l'OGC Nice, on en parlera. Mais très rapidement, Sky, présente-toi. Tu es supporter niçois et tu fais partie également d'un collectif, Avanti Nissa. C'est ça, je suis animateur, chroniqueur d'un podcast qui s'appelle Avanti-Nissa, sur lequel voilà, on revient un peu toutes les semaines après chaque match sur un petit débrief de l'actualité de la dernière rencontre de l'OGC Nice. Donc voilà, j'anime ça avec quelques-uns de mes amis de Tribune et notre communauté Twitter OGC Nice. Voilà. Donc on en est maintenant à notre troisième saison. Pour l'instant, c'est la plus aboutie sur le terrain. Donc on s'amuse bien à faire cette émission et on a hâte de vivre après de belles soirées européennes la saison prochaine voilà, pour continuer un peu l'aventure. Comment t'es venu cet amour de l'OGC Nice? Assez, je veux dire assez simplement, je sais que ça ne s'impose pas à tout le monde, mais je suis né à Nice, j'ai grandi à Nice, je vis toujours à Nice, donc je suis niçois, je supporte le GC Nice. Bah, malheureusement, ce n'est pas une vérité absolue, mais voilà, ça n'a jamais été différent, ça ne s'est jamais vraiment posé en question, et ça s'est imposé comme une évidence. Et depuis, c'est-à-dire bien 25 ans maintenant, ça me suit et ça prend de plus en plus de place dans ma vie, comme aujourd'hui, comme les émissions que j'évoquais, puis comme toutes les soirées au stade, vu que je suis abonné. Eh bah écoute, on va parler de ce stade, on va parler de cet OGC Nice, de ce dernier match. L'OGC Nice qui l'emporte 4 buts à 1 face à l'Olympique de Marseille. Ça a été une très très belle victoire en quart de finale de Coupe de France. Comment tu l'as vécu cette victoire? Quel a été ton ressenti en quelques phrases? Je suis pas sûr d'être redescendu de mon nuage, là encore, presque 24 heures après. Il y a vraiment une part de joie, hein, forcément, entre la qualification, c'est notre première demi-finale de coupe depuis 10 ans. C'est un magnifique match, une magnifique performance sur le terrain. C'est également vraiment un énorme soulagement par rapport au contexte qu'il y a avec l'Olympique de Marseille. Bon, depuis pas mal d'années, hein, du côté de Nice, c'est une rivalité qui est séculaire de toute façon et qui dépasse et qui transcende le football, mais qui est vraiment exacerbée depuis les événements du 22 août dernier. On pensait qu'on devrait attendre la saison prochaine avant de les retrouver à la maison et qu'on aurait juste ce match retour le 20 mars à gérer. Le hasard du tirage et nos performances en coupe ont fait que bah, du coup le replay s'est produit un peu plus tôt. Bon, bah, on avait vraiment peur de ce qui pouvait se passer sur le terrain et en dehors, et la fête a été magnifique, à la fois en tribune et à la fois avec cette magnifique victoire des joueurs. Donc très heureux, vraiment soulagé, vraiment là on en est au niveau de, j'ai l'impression de planer. Et maintenant, en plus, on a tellement envie de voir la suite, parce que c'est une demi-finale à jouer, et, on sent que maintenant qu'on a écarté les favoris de la compétition, je vais pas dire qu'elle est pour nous, mais on est plus que jamais en position de ramener un premier trophée à Nice depuis 25 ans. Cette victoire de l'OGC Nice face à l'Olympique de Marseille avec un doublé de Justin Kluivert, un but d'Andy Delors et d'Amine Gouiri, évidemment. Mais quels seront les absents potentiels pour le match, puisqu'on fait quand même cette vidéo pour parler du match de l'Olympique Lyonnais contre l'OGC Nice? Qu'est-ce qu'on peut attendre en termes d'absence? C'est ce qu'on disait avant d'enregistrer. Il y a beaucoup d'incertitudes avec le protocole Covid et des tests qui peuvent arriver à 48 heures du match et qui peuvent tout simplement tout changer. On peut avoir un absent qui surgit à la dernière minute. C'est vrai que là, déjà face à Marseille, on est resté dans l'incertitude assez longtemps. Au final, même, on a dû changer un peu au dernier moment de latéral droit, puisque Jordan Lotomba a été testé positif au Covid juste lors des derniers tests avant la rencontre. On assure deux absents et pas n'importe lesquels, c'est Jordan Amavi et Youssef Attal qui se sont blessés respectivement au genou et à la clavicule. Ils en ont pour plusieurs semaines, entre 4 et 6 semaines chacun, vraisemblablement. Donc c'est sûr qu'ils ne seront pas là ce week-end. Après, Jordan Amavi sera probablement remplacé, sauf nouveau cas de Covid, par Melvin Barr, que vous connaissez bien également du côté Évidemment. de l'Olympique lyonnais.
À droite, c'est un peu plus ouvert, ça pourrait être Flavius Daniluk qui a fait un intérim plus que satisfaisant face à l'Olympique de Marseille, mais avoir l'évolution des tests de Jordan Lotomba et la durée nécessaire de l'isolement, ça sera, voilà, l'essentiel des absents, on va dire, certains. Sur Kasper Dolberg et Walter Benitez qui étaient positifs avant le match face à Marseille, à voir comment ça évolue là sur cette fin de semaine. Et puis on n'est jamais à l'abri de nouveaux tests, mais c'est voilà, c'est l'essentiel des absents qu'il y aura vraisemblablement à Nice. Maintenant, on verra les choix aussi du coach Galtier. Ça a beaucoup tourné face à Clermont, ça a mine de rien un peu tourné aussi face à l'Olympique de Marseille. Donc on ne sait pas vraiment comment se positionner par rapport au 11 qui sera aligné au Groupama Stadium. On en parlera de ce 11 potentiel, on va juste faire un petit aparté sur l'Olympique Lyonnais, parler des absents, parler des joueurs qui pourraient manquer à l'appel. On en a un de sûr, c'est Jeffrey Nadelaï qui lui revient de blessure au croisé, qui est un ancien niçois qui avait été prêté, qui est toujours de sa blessure au croisé, il y a eu un retard de cicatrisation, il va faire 45 minutes minimum selon Peter Bosz avec l'équipe de National 2, donc l'équipe réserve. Il y a un joueur qui ne s'est pas entraîné depuis le début de la semaine, c'est Castello Luqueba. Alors on a tous été un petit peu surpris et on ne sait pas trop pourquoi il n'était pas à l'entraînement, peut-être une blessure, peut-être un test Covid positif. Les autres absents qu'il y aura pour sûr, on peut le noter comme absent, même si ce sera plus trop le cas les prochains matchs, c'est Xherdan Shaqiri qui est parti tout juste au Chicago Fire, transféré après la période de mercato en France, mais aux États-Unis on peut encore recruter des joueurs. Deux joueurs qui eux ont retrouvé l'entraînement collectif tout récemment pardon, avec un seul entraînement collectif pour Damien Da Silva et Oussem Aouar. Et il y a deux joueurs qui eux sont de retour depuis lundi, c'est Jason Denayer et Tino Kadewere. Il y a eu beaucoup d'absents côté lyonnais, Karl Twikambi également qui était à la CAN qui lui aussi est tout juste de retour, donc ça donne plus de possibilités à Peter Bosz pour faire une composition d'équipe pour le match de samedi, puisque le match a lieu samedi 21h. Ce sera sur Canal+, du coup, si je ne dis pas de bêtises, ou Canal+, décalé. Pour ce qui est en tout cas des compositions d'équipe, c'est vrai que tu le disais Sky, il y aura beaucoup de possibilités de faire tourner côté niçois. Côté lyonnais, on aura le retour de beaucoup de joueurs qui n'étaient pas là ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre niveau composition côté niçois, avec déjà la première incertitude pour un petit peu te lancer, c'est le poste de gardien de but, si Benitez est de retour ou si on aura encore la passe de 3 pour Massine Boulka qui a fait les deux derniers matchs. On compte évidemment sur un retour de Walter Benitez, qui est le titulaire indiscutable dans les cages de l'OGC Nice depuis maintenant plusieurs saisons. Marcin Bulka a fait plus que son travail d'intérim et de numéro 1 bis en coupe en nous menant en demi-finale. Il a également été assez performant face à Clermont malgré la défaite et un peu la déliquescence de toute l'équipe. On a entièrement confiance en ce gardien aujourd'hui si jamais d'aventure Walter Benitez n'était pas disponible et qu'on devait l'aligner au Groupama Stadium. Après, c'est vrai que je pense que logiquement la hiérarchie serait respectée si jamais les tests de Walter Benitez lui permettaient de reprendre l'entraînement et d'être négatif au Covid avant le match de samedi. Le délai semble un peu court. Après, on ne sait jamais vraiment avec ces tests. Au final, un faux positif, deux tests négatifs derrière, ça peut rompre l'isolement. C'est vrai que c'est la principale incertitude et c'est ce qui risque aussi de changer quand même pas mal de choses dans le match et dans les choix de Christophe Galtier. Le poste de latéral droit, tu l'as dit, c'est Flavius Daniliuc qui avait un petit peu fait l'intérim lors du match face à l'OM. Il me semble qu'il avait été également titulaire en latéral droit au match aller face à l'Olympique Lyonnais. C'est vrai que ça peut être une solution de repli. Si il n'y a pas besoin d'avoir Daniel Luch à droite, il pourra peut-être prétendre à jouer en charnière centrale, même si pour la charnière, on a Jean-Claire Todibo qui était présent pardon, au dernier match, et Dante, c'est une charnière qui fonctionne bien, cette charnière Dante-Todibo. C'est l'une, si ce n'est la meilleure charnière de Ligue 1, selon moi. On a vraiment une très très forte baisse de performance dès que l'un ou l'autre est absent. Donc je pense que si les deux sont disponibles, qu'il n'y a pas de test Covid qui vient s'immiscer dans les choix de notre entraîneur, Danny Luc sera condamné soit à faire de l'intérim sur le côté droit en fonction de l'évolution de la situation de Jordan Lotomba. Et de toute façon, peut-être aussi une certaine logique sportive, parce qu'on ne peut pas dire que Jordan Lotomba non plus ait montré spécialement des meilleures choses que Flavius Daniluk sur le terrain, soit sinon au banc, tellement la hiérarchie est vraiment marquée et indiscutable en charnière centrale.
Pour parler très rapidement côté gauche, pour probablement Melvin Barr, l'ancien Lyonnais, qui devrait reprendre sa place de titulaire. Au milieu de terrain, plus d'incertitude. Calvin Stengs avait été absent, il est de retour depuis quelques jours à peine dans le groupe. Ça va être une possibilité de le voir titulaire, même si côté droit, même s'il peut jouer côté droit, on a eu un très très bon match de la part de Justin Kluivert. Le dernier match a été vraiment très très bon. Est-ce que c'est pas l'homme en forme actuellement côté niçois selon toi? C'est l'homme en forme plus ou moins depuis son retour de blessure avant la fin de la phase aller. Il est vraiment performant là depuis une dizaine de matchs. C'est clairement le titulaire indiscutable sur le côté. Jusque-là, c'était le côté gauche. Hier, pour différentes raisons, et notamment la suspension de Hicham Boudaoui, il a dû prendre la place côté droit. Normalement, la logique sportive voudrait qu'on retourne sur deux ailiers, Kluivert-Boudaoui. Après, c'est peut-être aussi l'occasion peut-être de faire un peu tourner, de faire jouer Calvin Stengs ou Alexis Claude Maurice ou Bilal Brahimi qui vient d'arriver au mercato d'hiver, même si aucun de ces trois joueurs n'a pour l'instant montré quelque chose qui justifierait qu'ils puissent prétendre à une place de titulaire. Chamboudaoui n'est certes pas un spécialiste du poste, mais Christophe Galtier aime vraiment l'utiliser, un peu comme il faisait avec Renato Sanchez à Lille lors de leur titre de champion, dans un espèce de milieu défensif un peu excentré pour bloquer le couloir. Après, peut-être que selon le profil du joueur derrière lui, si on repart avec un Flavius Daniluk, qui est quand même un défenseur central de formation et qui aura peut-être moins de facilité à apporter le danger offensivement, qui sera amené à revoir un peu ses possibilités. Pourquoi pas remettre Kluivert à droite, qui ouvrirait après la possibilité à gauche d'aligner un peu n'importe quel joueur, puisque de toute façon Melvin Barr aussi pourrait assurer le poste dans le couloir. Voilà, c'est vraiment le poste, je pense, où il demeure les dernières incertitudes à l'OGC Nice. On a vraiment un titulaire en la personne de Justin Kluivert, et après on a beaucoup d'options, même si Chamboudaoui, du moment qu'il est disponible, tient la corde généralement. Quel est selon toi le meilleur milieu de terrain que peut aligner cette équipe de l'OGC Nice? Je parle des deux milieux relayeurs. On a vu Pablo Rosario, on a vu Kefren Turam, on a vu également Morgan Schneiderlin. J'en oublie peut-être encore un ou deux qui peuvent jouer dans ce double pivot. Quelle est selon toi la meilleure formule que peut aligner Christophe Galtier? On a vraiment un luxe au milieu de terrain. Je pense que c'est le secteur de jeu et de l'effectif où on a le plus de densité et le plus de qualité, parce qu'en fait, tu peux échanger d'un match sur l'autre les deux joueurs du double pivot par leurs deux remplaçants, à supposer que tu puisses identifier en fait qui est véritablement titulaire et qui est remplaçant, sans perdre de performance. Jusque-là, on était plutôt parti sur un double pivot, Mario Lemina et Fred Thuram, Lemina. qui étaient ceux qui avaient montré le plus de qualité sur ces dernières semaines. Mario Lemina est d'une régularité, d'une un impact physique vraiment très important à l'OGC depuis le début de la saison. C'est le taulier au milieu de terrain. Kefren Turam a été flamboyant sur ces dernières semaines. Et tu te retrouves avec un double pivot, Schneiderlin-Rosario hier. Et tu ne peux pas dire que tu as souffert face à l'Olympique de Marseille, qui pourtant n'a pas n'importe quel milieu de terrain non plus. Donc c'est vraiment ouvert. Vu qu'on est parti sur du Schneiderlin-Rosario titulaire face à Marseille, peut-être qu'on reverra Mario Lemina reprendre sa place pour 90 minutes dans le 11 titulaire. Ça ne m'étonnerait pas. Kefren Turam avait dépanné à gauche exceptionnellement sur la précédente rencontre. Peut-être qu'il retrouvera lui aussi une place dans l'entrejeu. Mais en fait, tu as tellement de solutions. Peut-être qu'aussi Christophe Galtier choisira d'un peu plus densifier le milieu de terrain avec la doublette qui avait ses faveurs en tout début de saison, Lemina Rosario, qui ont deux profils extrêmement défensifs, mais qui du coup lui permettraient d'aligner peut-être un joueur un peu plus offensif sur le côté gauche ou sur le côté droit en échange. Voilà, vraiment, il y a tellement d'options par la richesse de cet effectif et par la qualité des joueurs qu'on a au milieu de terrain que d'un match sur l'autre, tu peux vraiment interchanger tous les membres de l'effectif et tu n'as au final pas franchement de crainte que cela ne fonctionne pas. On va parler de l'attaque également. C'est vrai que dans ce 4-4-2, il y a toujours une paire d'attaquants côté niçois. Il y a bien évidemment Amine Gouiri. On va pas revenir sur le joueur, mais qui a encore fait un très très gros match hier. Avec également la possibilité d'avoir Andy Delors, d'avoir également Casper Dolberg. Je vais m'attarder un petit peu sur ce dernier joueur. Dolberg a une saison assez compliquée, en tout cas d'un regard extérieur. Il a l'air moins dedans. Est-ce que c'est des blessures? Est-ce que c'est une baisse de forme? Comment tu analyses cette saison de Casper Dolberg? Casper Dolberg, c'est un joueur qui, depuis un an et demi, a connu
une quantité de problèmes à l'OGC Nice qui, je pense, aucun autre joueur n'a jamais connu dans un club, hein. On va passer rapidement en revue tout ce qu'il a connu. Là, c'était la troisième fois qu'il est positif au Covid, quand même. Il a connu voilà, l'affaire de la montre dont toute la France du foot Ouais. a malheureusement entendu parler. Il y a eu cambriolage, enfin vol de voiture, cambriolage chez lui. On lui a diagnostiqué un diabète qui fait que du coup, voilà, il était hors de forme et qu'il a dû adapter un nouveau, il a dû adapter s'adapter à un nouveau traitement. Vraiment, c'est une quantité de micro-événements comme ça qui se sont ajoutés. Et malgré tout, bon, il a des stats assez intéressante, même si on est en droit d'attendre mieux d'un joueur qui est censé être un attaquant de classe européenne. Mais voilà, il enchaîne tout le temps ces micro-problèmes qui entament un peu sa confiance, son endurance, sa capacité plus globalement à enchaîner les matchs. Donc là, voilà, il y a encore cet aspect positif au Covid. Bon, a priori, plutôt asymptomatique, mais on ne sait pas très bien quand ça va se terminer. Et entre-temps, effectivement, on a encore une fois le luxe d'avoir deux joueurs comme Amine Gouiri et comme Andy Delors. Amine Gouiri est le titulaire indiscutable de toute façon, quoi qu'il en soit, sur le front de l'attaque de l'OGC Nice, même quand il fait des mauvais matchs, ou en tout cas qu'il est plus discret, c'est lui qui va t'amener du mouvement, c'est lui qui sur une action va pouvoir te faire le 1-2, la passe décisive, te marquer le but sur une demi-occasion qui vont te faire basculer le match. Après, la concurrence est un peu plus ouverte. Ça dépendra de l'issue des tests Covid de Casper Dolberg. Andy Delors restait sur d'assez mauvaises performances depuis un mois, mais il a vraiment sorti une masterclass face à l'Olympique de Marseille avec deux passes décisives et un but qui pourrait le relancer, donner envie à Christophe Galtier de le titulariser une nouvelle fois. Il ne faut pas oublier aussi Evan Guessant comme jeune joueur Oui. formé au club qui a fait des choses intéressantes. C'est peut-être un peu court pour le titulariser. Il a peu de minutes, peut-être moins que ce qui était prévu en début de saison, en tout cas moins que ce qu'il espérait. Mais par contre, c'est tout à fait probable de le voir rentrer pour une demi-heure en fin de match, selon le scénario de la rencontre. Et Van Guessant qui nous avait fait mal au match aller, c'est lui qui met le troisième but niçois, le but du 3-2. On va reparler un peu de l'Olympique Lyonnais très rapidement. Euh, Lyon, il y a une grosse question sur le dispositif. Est-ce qu'on repassera dans une défense à 3, enfin, est-ce qu'on gardera une défense à 3 ou on repassera dans une défense à 4? L'OL sort de deux matchs à la composition d'équipe ratée, même si il y a le match face à l'OM qu'on a réussi à gagner avec un ajustement tactique de très très bon goût de la part de Peter Bosz. Il y a cette défense à 3. Alors qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est une grosse question. Boateng devrait être là. La vraie question, c'est est-ce que Damien Da Silva est prêt à jouer? Est-ce que on remettra Léo Dubois? Est-ce que Jason Denayer, qui est à l'entraînement depuis lundi, pourra éventuellement participer? Et le cas de Kasselo Loukeba, qui n'est pas à l'entraînement depuis une semaine, donc ça c'est une vraie question. Au milieu de terrain, il y a possiblement Ndombele qui pourrait enfin débuter avec Maxence Cacré, puisqu'on peut s'imaginer que le premier match il n'était pas titulaire, histoire de mettre en place un petit peu tactiquement et qu'il apprenne correctement. Pareil pour Romain Fèvre, position numéro 10. Avec lui, Lucas Paqueta pourra postuler à une place de titulaire, alors que Sam Aouar, ça semble encore un petit peu juste. Et pour ce qui est ensuite de l'attaque, Moussa Dembélé est toujours là, Kadewere est de retour, Karl Touké-Kambi aussi, même s'il semble avoir peu d'entraînement dans les jambes, donc ça va être un vrai casse-tête. Et la question également des pistons, qui est-ce qu'on aura? Enrique est en conférence de presse, on sait qu'à Lyon, il y a pas cette tradition, mais quand quelqu'un est en conférence de presse, il est très souvent titulaire pour le match suivant. Est-ce qu'il sera là? C'est la grosse question. Est-ce qu'Emerson sera en nouveau ailier? C'est une vraie question aussi. À droite, on peut espérer, en tout cas tous les Lyonnais espèrent voir Malo Gusto, mais ça pourrait également être Léo Dubois. Je vais te poser une question très très simple, on va arriver tout doucement à la fin de cet entretien qui était vraiment incroyable. Si tu as un joueur à redouter côté lyonnais, qui est-ce que tu ciblerais principalement? C'est difficile, c'est difficile en fait de sortir un seul joueur du collectif lyonnais. C'est un peu une réponse bateau, mais je pense que la principale force de l'Olympique lyonnais, et même cette saison, même s'il y a voilà, des problèmes tactiques, en tout cas Peter Bosz a du mal à trouver la bonne formule, c'est vraiment la richesse de cet effectif, dans le sens où le danger peut venir d'un peu partout, et il y a vraiment une densité de talent qui est assez impressionnante. Je pense que moi, je me méfierais en fait plus de Peter Bosz, parce que du moment où il trouvera en fait la bonne formule et comment faire jouer cette somme de talents ensemble, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'équipes que ça en France qui puissent résister à ce qui compose l'effectif de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, moi, je peux comprendre que les supporters lyonnais soient déçus, parce que quand on a un club de votre standing, on est censé jouer au minimum le top 5, si c'est pas même le top 3 directement. En tout cas, il n'y a aucune raison
d'être derrière des clubs comme Strasbourg, Rennes, être à la lutte avec Montpellier. Mais après, quand je vois les résultats que vous avez pu avoir en Coupe d'Europe, je pense que c'est encore le meilleur témoin d'un effectif qui est de très grande qualité, qui est capable de se sublimer face à des adversaires d'un standing supérieur à la plupart des équipes de Ligue 1. Donc voilà, c'est plus votre magicien Peter Bosz, s'il arrive à trouver la bonne alchimie entre les différents joueurs qui peut vraiment faire mal tactiquement, parce que je pense que ça reste un des meilleurs tacticiens présents en Ligue 1. On n'est pas en reste avec Christophe Galtier, forcément, ce sont deux styles extrêmement différents. Oui. Mais après, voilà, individuellement, je ne pense pas qu'on ait à souffrir de la comparaison au niveau 11 de départ avec la plupart des joueurs de l'Olympique Lyonnais. Mais par contre, voilà, il y a un vrai cerveau, une vraie idée de jeu en face. Reste par contre à trouver la bonne formule et le bon équilibre, ce qui, je pense, handicape un peu la saison des Lyonnais cette année. Ouais, cette saison des Lyonnais qui va continuer avec ce match. Donc Olympique Lyonnais OGC Nice, ce sera au Groupama Stadium, ce sera samedi à 21h. Pour ce qui est de toi, Sky, tu débrieferas probablement ce match avec ton collectif, Avanti Nissa. On peut Tout à retrouver fait. tout ça, on vous mettra les liens dans la description. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien qui était très très cool, j'ai beaucoup aimé. Merci des invitations, en tout cas c'était très sympa, et puis quand vous voulez. Pas de problème. Pour ce qui est de football, vous pourrez retrouver l'après-match dès la fin de la rencontre samedi soir. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch ou même au podcast. Tous les liens sont dans la description. En attendant, nous on se dit à plus tard sur Football. Ciao ciao.